Très chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cette émission du Rendez-vous littéraire, programme du service français de la Voix du Nigeria consacré aux œuvres littéraires africaines. Dans cette édition, nous allons nous appesantir sur le roman du docteur Ramon Sanusi intitulé « Un nègre a violé une blonde à Dallas », publié en janvier 2016. Ramon Sanusi est écrivain et maître de conférences au département des langues européennes de l'Université d'Ibadan, partie sud-ouest du Nigeria. Réalisation et présentation, Chérif Babatunde. Gardez l'écoute. D'abord, biographie de l'auteur. Ramon Sanusi, auteur du roman « Un nègre a violé une blonde à Dallas », nous dresse brièvement son parcours autobiographique. Oui, Ramon Sanusi n'est qu'un écrivain et enseignant à l'université d'Ibadan. J'enseigne la littérature et culture africaine. J'ai grandi au Togo. Je suis rentré au Nigeria après le baccalauréat. Donc, j'ai fait des études de licence à Obafemi Awolowo University, Academic College of Education Ondo. J'ai fait ma maîtrise à l'université d'Ibadan. J'ai travaillé un peu à l'aéroport pendant 7 ans, je crois. Et j'ai levé l'ancre, je suis allé à Paris, j'étais boursier du gouvernement français, j'étais à l'université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, et j'étais encore à Paris 3 lorsque j'ai décroché une autre bourse pour aller aux États-Unis d'Amérique, où j'ai fait des études de doctorat, j'ai terminé mes études de doctorat là, j'ai enseigné pendant une douzaine d'années et me voici de retour au Bercail, où j'enseigne, comme je viens de le dire, la littérature et culture africaine. L'auteur a écrit plusieurs œuvres, à savoir Mama Toutou, Le bistouri des larmes, Desperate Child, traduit en français sous le titre de La vie d'un enfant mystérieux, et Septième printemps. Résumé de l'œuvre. Adjanakou, le protagoniste, est forcé par son oncle Ali Baba à quitter son village natal de Borikpe pour aller se débrouiller à Lagos. Arrivé à Lagos, Adjanakou rencontre Agbako, un voleur à main armée qui l'initie au cambriolage. C'est ainsi qu'Adjanakou commence à boire de l'alcool, fumer du chanvre indien, fréquenter des boîtes de nuit, violer des femmes, voler et tuer. Sous le parrainage de Baba Ichou, qui possède des gris-gris, Adjanakou et son gang menacent la ville de Lagos par leurs multiples opérations de cambriolage. Olé, voleur. Olé, olé. Après avoir volé le passeport d'un nègre américain résidant à Lagos, Adjanakou fait tomber son nom et devient désormais Jean-Claude Denzel Passino, nom du propriétaire du passeport avec lequel il ira en France pour poursuivre son cambriolage et fornication, puis ensuite aux États-Unis d'Amérique. Bien sûr, après avoir rassemblé assez de gris-gris de son village, le permettant de résister à la fusillade et disparaître face au danger. De New York à Dallas, en passant par Las Vegas, Adjanakou, dit Jean-Claude Passino, poursuit son cambriolage à grande échelle et fait assez de fortune. C'est à Dallas que Jennifer Lebronski, la copine blonde du protagoniste, l'implique dans un faux crime de viol. Ce sale nègre m'a violé! Ce sale nègre m'a violé! Après une brève incarcération, il recouvre sa liberté et regagne Lagos puis son village natal de Borikpe pour passer le reste de sa vie dans sa maison balaise après avoir épousé Fali, la fille du chef du village. Les personnages principaux et secondaires de l'œuvre par l'auteur lui-même. Parlant des personnages principaux de l'œuvre, nous avons Adjanakou, entre parenthèses, Jean-Claude Denzel Passino. Et j'ai fait ça sciemment parce que si vous connaissez les stars du cinéma américain, nous avons Jean-Claude Van Damme, nous avons Denzel Washington et nous avons Passino. Voilà, Jean-Claude Passino que je l'ai appelé. Et justement, c'est des stars du cinéma américain. Donc, le personnage principal, et autour de ce personnage gravitent bien d'autres personnages. Et commençant par Agbako qu'il rencontre dans les rues de Lagos, c'est-à-dire précisément à Oshodi. Et c'est Agbako, il faut le dire, il faut le mettre en relief, qui l'initie à ce cambriolage, parce que voilà, un mec, c'est-à-dire Adjanakou, qui se retrouve à Lagos dépaysé, savait même pas où aller, et c'est son oncle, au fait, qui lui force les mains, qui lui fait partir de sa maison
Donc de là, il va rencontrer Baba Eshou, qui est le leader des gangsters, le monsieur auprès de qui on dépose tous les bulletins, si vous voulez, entre griffes de leur cambriolage. Bon, il a ses amis du village aussi. Bon, Lamine, par exemple, qui lui a parlé d'une vie de boy lorsqu'il allait commencer toute une vie nouvelle à Lagos. Et en dehors de Lamine, il y a des personnages très marquants comme Sophie, qu'il a façonné à Paris. Sophie lui a appris beaucoup de choses. Et avant qu'il ne fasse la rencontre de Sophie, il y a Kwasi déjà, un Ghanéen qui vivait à Pigalle en France et qu'il a reçu à l'aéroport Charles de Gaulle dès son arrivée. Donc c'est aussi un personnage très important. Et de là, il va quitter Paris, il va se rendre à New York où Tokyo l'attend, un des membres de leur gang, et qui va l'initier à la vie de New York. Vous voyez, donc il a rencontré beaucoup de gens dans sa vie et plus tard il va s'installer d'abord à Las Vegas. Il fait un voyage à Kingston, en Jamaïque. Donc vous voyez que c'est un protagoniste qui voyage beaucoup. Les thèmes du roman. Justement, c'est très intéressant de dire que nous avons parlé du cambriolage, qui est l'un des thèmes majeurs, c'est-à-dire le vol à main armée. Mais il y a plus que ça, parce que si on veut parler même du thème de l'enfance, la violence, il y a la violence, parce qu'on peut considérer la violence qui est portée à son égard, c'est-à-dire par son oncle. Et le thème de voyage aussi, si vous voulez, c'est un récit de voyage. Et aussi brigandage, vous voyez l'alcool, la drogue, tout ça là, la corruption. Il a parlé de la corruption. Il est vrai que ce qu'il fait aussi, c'est un crime, les crimes. Et de retour aussi, il va retrouver son Afrique qui est toujours appauvrie. Il y a les voleurs à main armée, le gouvernement, ça ne marche pas. Il y a les politiciens qui ont échoué, qui ont largement échoué le pays. Et il y a l'histoire de Boko Haram, de terrorisme. Et de l'autre côté aussi, il y a des manifestations de la part des jeunes Ibo qui veulent ressusciter, s'il faut le dire, le Biafra. Donc, il y a une pléthore de thèmes, si vous voulez. Cependant, Olorena Fiu, étudiant en maîtrise à l'université d'Ibadan, renchérit sur les thèmes du roman. C'est un roman moderne qui parle de l'actualité, de l'Afrique, qui parle de la diaspora. C'est un roman postcolonial de la négritude. Parce que dans le roman, on voit que le professeur est en train de traiter le thème de la race. Il est en train de juxtaposer les noirs et les blancs. On voit ça même à travers l'écriture. Dans le roman Un nègre a violé une blonde à Dallas, l'auteur s'est distingué par son style. Et pour Dr Salaw Adeouni, professeur au département des langues européennes de l'université d'Ibadan, Sanoussi est plutôt un grand écrivain. On le classe parmi les grands écrivains africains. La façon d'écrire de Sanoussi est révélatrice. C'est ce que le noir vit. C'est ce que l'Africain vit que Sanoussi essaie de relater. C'est ce que nous vivons, l'intertextualité. De même, Awo Direkpo Olabayo Joshua, étudiant en 4e année à l'université d'Ibadan, s'exprime sur le style de son enseignant. Pour moi, l'œuvre, ce n'est pas si difficile à comprendre parce que je me suis déjà familiarisé avec les mots que l'auteur a utilisés. C'est facile à lire, facile à comprendre. Et il y a aussi de l'emprunt, tant de l'emprunt des mots ivoiriens, du Nigeria, surtout de la tribu Yoruba. Pour des leçons à tirer de ce chef-d'œuvre, Dr Salaw s'indigne du mauvais départ du protagoniste. Donc, il est parti de Lagos avec un passeport forgé. Du début déjà, on voit quelle est la nature de cet Africain qui part pour l'Europe. Donc, il est parti, mais il est mal parti. Ce mauvais début aura beaucoup d'influence sur toute sa vie parce que, s'il a réussi à quitter le Nigeria avec un passeport forgé, ça veut dire que pour lui, il peut toutefois forger sa vie partout où il va. Et c'est ce qui s'est passé. Même si cette affaire de la blonde qui essaie de crier pour attirer l'attention du public, pour moi, c'est une punition naturelle à l'égard d'un pécheur. Parce que lui, il a commis un crime. À le voir tout son parcours là, c'est un trajet négatif. On ne peut pas conseiller aux jeunes de se lancer dans ce type d'aventure. À partir de ce moment, on veut plutôt qu'il y ait plus d'harmonie entre les races. Il ne faut pas juger l'homme à partir de sa couleur. Le policier blanc n'hésite pas à tirer sur un noir quand il soupçonne quelque chose. Parce que aussi on sait que ces petits noirs là-bas ne sont pas prêts à travailler. Pour moi, le policier blanc serait beaucoup plus patient. C'est pas que tous les noirs qui sont mauvais. En outre, Awo Direkpo Joshua met les lecteurs en garde contre le caractère malséant d'Adjanaku.
Ajanaku lui-même, il sait que ce qu'il faisait n'est pas une bonne chose, mais peut-être qu'il n'avait pas de choix. Donc mon conseil pour les autres, c'est de trouver un bon moyen de gagner la vie, pas des moyens maléfiques, quoi. À la lecture de cet ouvrage, on se retrouve dans l'univers de la littérature nigériane et on ressent la tradition et culture yoruba, ethnie de l'auteur et langue parlée au sud-ouest du Nigeria et dans d'autres pays. Ainsi, voici une brève prestation du célèbre griot yoruba Ajobiwe. Par conséquent, les réactions ne se sont pas fait attendre après la lecture de ce roman. Olorena Fiu exalte l'habileté de l'écrivain. En tout cas, ici chez nous aussi, nous avons des Amadou Ampatiba en la personne de Ramon Sanusi, nous avons des Hamid Khan, nous avons des Léopold Sédar Senghor à la personne de Ramon Sanusi et autres qui font vraiment la fierté du Nigeria francophone, du Nigeria qui parle le français. Cependant, le roman Un nègre a violé une blonde à Dallas fait l'objet de critiques. En effet, M. Lawani Soule, professeur au département des langues européennes de l'Université de Lagos, partie sud-ouest du Nigeria, désapprouve le dénouement de l'intrigue du roman. Bon, mon problème dans mon parcours du roman, j'ai vu 2 nègres. Donc, lequel de ces nègres porte le titre? Ça, c'est ma première question. Donc, la deuxième question qui me vient ici, est-ce que ce roman, c'est pour nous montrer que c'est bon de voler? Parce que le héros du roman, c'est pas le vol qu'il est devenu célèbre. Et on ne l'a pas arrêté. Mais j'aurais aimé que quelqu'un qui commet ces crimes soit puni. Malheureusement, il n'a pas été puni. Au contraire, il est revenu et il est devenu célèbre. Si on ne l'a pas arrêté, est-ce qu'on encourage les gens à voler pour devenir des héros? Sinon, si c'était une confession, parce qu'il a utilisé le pronom « je » tout le long, je me demande si l'écrivain parle de lui-même, ou si c'est une fiction, il aurait pu dire, ou alors, si c'est une confession de quelqu'un qu'il est en train de livrer, il aurait pu nous dire cela. En dehors de ça, les villes et les caractères des Africains, bien vrai qu'il a dit qu'on trouve les mêmes choses dans les autres pays, mais le nègre, comme il nous a présenté, je ne sais pas ce qu'il veut montrer. Il s'inquiète aussi du style. Il y a beaucoup de phrases incomplètes dans l'œuvre. Est-ce que c'est un style qu'on veut nous apprendre? Si c'est un style, donc c'est à discuter. Néanmoins, M. Lawani Soule salue l'effort remarquable de l'auteur. Donc, en général, c'est un bon travail. C'est un frère, c'est un professeur qui respecte. C'est un bon travail dans la mesure où ça porte sur la littérature africaine et la littérature française. Il a montré le problème qui se trouve un peu partout. Un nègre a violé une blonde à Dallas est certes un récit d'aventure d'un nègre notoire qui n'a pas pourtant connu un dénouement tragique, fait rarissime pour des protagonistes de tel genre. Amis auditeurs, nous voici au terme de cette édition de Rendez-vous littéraire consacrée au roman du docteur Ramon Sanusi intitulé « Un nègre a violé une blonde à Dallas ». Une réalisation et présentation de Shérif Mabatunde à la partie technique, Shola Soni.